J'ai une belle histoire, moi, avec le Musée des Beaux-Arts, qui avait acquis à l'époque une partie de mon expo de maîtrise, il y a déjà 13 ans de ça. J'ai la chance de faire une résidence de 3 ans à la Fonderie Darling, qui est un lieu qui, à la fois, fait des expos, mais aussi qui héberge une dizaine d'artistes en atelier. Le Musée des Beaux-Arts a parrainé mon atelier. Bon, ça ne vient pas automatiquement avec une exposition, mais la direction m'avait proposé donc de développer un projet qui pourrait prendre la forme d'une expo pendant mon parrainage. Ça a été très long, on m'a fait confiance, c'est-à-dire que le dialogue a duré d'abord plusieurs mois, ensuite plusieurs années, et en 2019, c'est Sylvie Lacerte qui est arrivée au musée, avec qui, d'office, on a établi vraiment un dialogue fort sur cette proposition-là, bon, qui s'est transformée un peu, qui a continué aussi à évoluer. Mais c'est comme ça que ma relation avec le musée, pas a commencé, mais cette relation-ci avec le musée. Moi, je travaille encore beaucoup en maquette pour penser l'expo puis le montage qui allait venir. Bon, évidemment, avec Sylvie, la commissaire, on parlait beaucoup du fameux plan de salle. J'ai préféré proposer une maquette. Sylvie est venue à l'atelier plusieurs fois, puis ça m'aidait beaucoup, c'est-à-dire de voir vraiment à l'échelle, œuvre par œuvre, qu'est-ce qui pouvait prendre place dans l'espace, surtout que j'avais cette envie-là installative aussi de l'expo. Fait que Sylvie et moi, on a regardé attentivement la maquette, j'ai envoyé plein de photos, on est venu déplacer des choses, essayer différents petits moments, puis je pense que rendu là, on était vraiment prêt pour le montage. Après, bon, il y a tout l'exercice de laisser aller, envoyer les œuvres à l'encadrement, se croiser les doigts. Pendant ce temps-là, même moi, je suis parti en résidence au Lac-Saint-Jean. Et bon, le transport se fait, les œuvres arrivent. C'est très excitant déjà, il faut le dire, de les voir emballer. On n'a pas le droit de les déballer tout de suite. Les œuvres au musée, pour des questions de conservation préventive, sont en attente. Ensuite, bon, avec la COVID, elles sont en quarantaine. Bref, c'est comme être à Noël devant un sapin puis pas pouvoir ouvrir ses cadeaux. Ça, c'est quelque chose. Sinon, un des beaux moments de ce montage, je pense, c'est Les Impermanences, justement, qui est cette installation dans la petite salle, est une œuvre qu'on a vraiment fait en coproduction avec le musée. C'est-à-dire, à partir de mon idée, c'est une œuvre que je développe depuis 2017. Fait qu'elle avait vraiment, moi, j'avais vraiment envie qu'elle soit impeccable et le service de production des expos, finalement, a vraiment mis main à la pâte et a fait avec moi le projet, l'a réalisé. Donc, j'ai passé même un après-midi avec l'équipe de la restauration à assembler, c'est des portraits, là, donc des photocartes de visite, des portraits format cabinet, dirait-on en français, une par une, dans les passe-partout, l'assembler pièce par pièce. Bref, cette relation-là avec le musée, je pense, est plutôt rare même, mais c'était super. Et donc ensuite, bon, bien, il y a le moment où j'ai le droit de déballer les œuvres. Beaucoup de monde. Je ne suis pas habitué, moi, de travailler avec des équipes muséales comme ça, les gens des archives, la restauration qui revient faire son tour pour vérifier l'état des œuvres une par une. Toute une armada, une équipe technique hallucinante qui fait tout. J'ai dû les embêter pendant toute la semaine à essayer de faire tout et rien. C'est-à-dire que moi, j'ai de la difficulté à être assis puis qu'on installe pour moi une expo. Mais bref, c'est un peu ce qui se passe dans les musées. Si j'ai une anecdote qui me reste en tête, puis je pense qu'elle a fait rire tout le monde, je fais faire ces rayons solaires, donc des tiges de laiton polymiroir que je fais faire par une équipe que j'adore, mais qui travaille, c'est une shop de métal, qui travaille en art public, puis qui l'a envoyé chez un sous-traitant pour faire le polissage. Puis bon, au musée, tout arrive avec le protocole que ça nécessite, des caisses bien faites, dans un certain type de bois. Je suis au Lac-Saint-Jean, à Sagami, en résidence, et on m'envoie une photo de la caisse de transport de mes tiges de laiton. Et là, je me dis, oh mon Dieu, comment est-ce qu'un musée peut laisser rentrer ça dans son espace? J'avais l'impression de revivre Momie une deuxième fois, d'être devant un sarcophage. Le transporteur l'avait échappé. Bon, rien n'est abîmé, là, mais une caisse dans un état. J'ai envoyé une photo à une amie qui est conservatrice puis qui me disait « Ah ben non, ben là, ils ont dû capoter, ils ont dû vermifuger, ils ont dû avoir peur pour les bébites. Moi, jamais, j'aurais pas laissé rentrer ça. » Finalement, j'ai su que le musée avait établi tout un protocole pour cette caisse-là, qu'on a ouverte. Et le nombre de gants que j'ai dû jeter pour le déballage de l'œuvre, tellement elle était couverte de poussière de métal, pas l'œuvre, mais l'emballage.
Et c'est là où je me suis dit, il y a vraiment, tu sais, entre la production d'une œuvre, là, dans le cas présent, dans une shop de métal, puis son point de chute qui est le musée aseptisé, et l'écart qu'il y a, puis je me dis, bon, mais comme artiste, j'aurais pu être le filtre, tu sais. En même temps, non, mais c'est rigolo parce que vraiment, là, c'est vraiment parti d'une shop jusqu'au musée. Puis entre les deux, il y a eu un clash énorme, mais c'était drôle, là. C'était drôle de voir comme les œuvres indéballables, tu sais, en quarantaine à côté sur des chariots, puis cette espèce de sarcophage pourri, plein de poussière noire, avec une œuvre solaire à l'intérieur, tu sais, dorée, on dirait un bijou, tu sais. Ça, c'est une des belles anecdotes que j'ai pour l'expo. Je dois dire quand même que c'est assez excitant que quand je retourne à l'atelier aujourd'hui, que je regarde la maquette puis que je me plonge dans l'expo, tu sais, c'est presque pareil. C'est hyper excitant de voir. Je me souviens d'être en montage puis de me dire ah, c'est malade, c'est fou à quel point j'avais l'impression tout d'un coup d'être un personnage réduit puis de circuler dans ma maquette de foam core, tu sais, de voir les œuvres, les rayons solaires que pourtant à l'atelier j'ai fabriqué avec des baguettes de laiton d'1 millimètre, tu sais, de diamètre. C'est très, très excitant d'être dans une maison de poupée, tu sais, qu'on a nous-mêmes construit. Après toute cette mise en scène-là de l'obscurité dans la petite salle, ça se passait dans ma tête. Hein. En maquette, je ne suis pas capable. Je suis tellement content. C'est-à-dire que de voir prendre forme une idée sur laquelle je travaille depuis 4 ans, là, de voir qu'elle a vraiment, vraiment la forme que j'espérais, que l'ambiance soit celle à laquelle je rêvais, que le son du projecteur diapo ait exactement l'effet que je voulais qu'il ait. Bien, ça, c'est comme ça n'a pas de prix, là, je veux dire, pour un artiste, d'être en contexte sans visiteurs, là, puis de voir une équipe, tu sais, comme mettre en forme tes idées puis que ça fonctionne, ça, c'est hyper riche. C'est des moments fantastiques là, pour nous. Ça c'est le gros luxe.